Hello YouTube, c'est Ellie, la personne derrière le compte Ellie Books et également l'autrice de bientôt 3. C'est pas un secret en fait. 2 romans historiques qui retracent la vie d'une Française dans la Chine des empereurs pendant la dynastie Ming. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que ça fait déjà un paquet d'années que j'habite ici à Hong Kong. Vous êtes habitué sans doute à me voir dans cet environnement, vous avez même peut-être assimilé mon nom à Hong Kong. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, je pense que c'est parce que vous avez lu le titre et que vous avez compris que Hong Kong, cette année c'est la dernière. Alors que je vous explique, en vrai l'histoire de comment je me suis retrouvée à Hong Kong, elle est très longue à expliquer, donc je vais essayer d'en faire un résumé ultra rapide histoire qu'on soit tous sur la même page. En 2007, je débarque à Changchun, dans le nord de la Chine, pour une année d'échange universitaire afin d'apprendre le mandarin. Très vite, mon chemin croise celui d'un étudiant coréen et mon projet de ne rester qu'une seule année de ce côté-ci de la planète se met à battre de l'aile, on va dire. On voyage d'un bout à l'autre de la Chine ensemble, du nord au sud, en passant par tous les endroits que je rêvais de visiter depuis des années. Après un temps, on se rend compte que notre histoire ne peut pas s'arrêter là. Alors on décolle ensemble pour la France, afin qu'il apprenne le français, et la Corée, pour que moi je fasse la même chose avec le coréen. Mais les années passent, et la vie d'étudiant bourlingueur ne nous convient plus tout à fait. On a tous les deux conscience qu'il est temps de commencer à gagner de l'argent, et pour des raisons de visa, on se sépare donc à regret pour 2 longues années de relations à distance. Les choses changent en 2013 quand j'obtiens une offre d'emploi à Hong Kong, un pays tiers qui n'est ni la France ni la Corée, un endroit où nous pourrons tous les deux obtenir un visa de travail. Ni une ni deux, on se retrouve sur place et on redouble d'efforts jusqu'à ce que le chéri trouve également un boulot. Dans notre tête, à ce moment, on se dit qu'on restera dans ce pays 2 à 3 ans, histoire de réapprendre à vivre ensemble avant de passer à la prochaine étape. Alors vous pouvez vous en rendre compte, les 2 à 3 ans se sont transformés en 4, puis en 5, puis en 6, puis la pandémie a débarqué et annihilé le concept même de temps qui passe, jusqu'à cet instant, jusqu'à aujourd'hui où je me pose avec les dates et je me rends compte que 2013 à 2022, ça va faire 9 ans maintenant qu'on vit à Hong Kong. 9 ans. 9 ans. 9 ans. Wow. En vrai, ça fait déjà quelques mois maintenant que on sait qu'on va partir, mais je voulais pas vous en parler de façon aussi officielle tant que c'était pas quasiment certain, tant que j'avais pas mes visas entre les mains, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout dans la situation actuelle, la situation du monde actuel, il vaut mieux éviter de faire des projets super long terme et d'être certain à 100% jusqu'au moment où vous arrivez à l'endroit où vous êtes censé arriver. Donc voilà, ça fait quelques mois qu'on prépare ça doucement. Les déménageurs sont même venus à l'appartement pour faire une liste de tout ce qu'on devait emporter et je pense que le moment où ils sont entrés dans l'appart, c'est le moment où je me suis dit ah ouais, on va vraiment partir pour de vrai. Parce que oui, c'est la première fois pour moi, c'est complètement nouveau, mais cette année on ne part pas, on part avec tout ça. Parce que oui, les voyages dont je vous parlais tout à l'heure, c'était un peu différent. Je remplissais ma valise de fringues, je remplissais un sac à dos et puis je prenais l'avion et le reste, on se débrouillait sur place. Vous imaginez bien qu'après 9 ans à vivre au même endroit, 9 ans à vivre à Hong Kong, on a accumulé beaucoup de choses. On a investi dans des meubles qu'on aimerait bien garder. Puis, mes bébés, vous imaginez si je devais partir en abandonnant tout ça ? C'est pas possible. Oh, une crise de panique. Attendez. Un peu comme d'habitude, je me suis éloignée du sujet, mais la raison pour laquelle je m'étais assise ici aujourd'hui et que je m'étais mise à parler à cette caméra, c'était pour vous annoncer de façon officielle que Sean et moi nous quittons Hong Kong cet été et que nous quittons Hong Kong pour de bon. Pour aller où ? Je suppose que c'est la question que vous êtes en train de vous poser en ce moment. Peut-être même que vous êtes en train de rager derrière votre ordinateur ou votre téléphone en se disant mais pourquoi est-ce qu'elle nous a pas encore dit où elle allait au lieu de nous raconter sa vie à Hong Kong et de discuter pendant des heures. Certes, je comprends. Je vais vous le dire. Je suis là pour ça. Si je vous disais que c'est un pays symbolisé par une sirène à tête de lion,
qu'il y fait 30 degrés toute l'année, que c'est là qu'on a filmé Crazy Rich Asians. Ça vous dit quelque chose? Non? Si? Et oui, notre prochaine destination, c'est Singapour. Vous me direz, ça fait pas très loin hein, comme déménagement. C'est plutôt assez proche les deux pays. C'est un départ un peu amer pour moi parce que vous savez à quel point je suis tombée amoureuse de Hong Kong. Je vous en ai suffisamment parlé dans mes vidéos YouTube et toutes mes photos sur Instagram. Mais c'est pas un mensonge non plus que de dire qu'après 2 ans et demi, pratiquement coupée du monde, pratiquement bloquée ici à cause de toutes les mesures sanitaires, je suis assez contente d'aller voir ailleurs et de rejoindre un pays qui s'est déjà ouvert au monde, contrairement à Hong Kong qui traîne encore un petit peu les pieds à ce sujet. Sur ce sujet? À ce sujet. À ce stade, je peux pas vraiment vous dire combien de temps on restera à Singapour, ça va dépendre beaucoup du boulot de mon conjoint. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis super heureuse à l'idée de déposer mes bagages, déposer mes valises dans un nouvel environnement, de me remettre à voyager, de découvrir finalement un nouvel endroit tout simplement. Pour YouTube et Instagram aussi, je me dis que ça va être un changement qui peut s'avérer intéressant. Au lieu de vous présenter les coins que j'aime à Hong Kong, comme je le fais depuis quelques années, ça va nous permettre finalement de découvrir Singapour ensemble en même temps, puisque vous ne connaissez pas, alors moins que vous connaissiez déjà, hein, mais moi en tout cas je ne connais pas. Ça va être ma première fois à Singapour et je vais devoir me refaire une vie là-bas, découvrir la ville, découvrir les cultures, parce que c'est un pays qui a énormément de cultures qui se sont mélangées pour devenir Singapour. Donc c'est un endroit qui a l'air fascinant et j'ai hâte de vous en parler. On pourra peut-être discuter des difficultés de s'installer dans une nouvelle ville, de comment trouver un appart, comment se recréer un nouveau cercle d'amis, comment repartir de zéro en fait, parce que c'est ce que je vais devoir faire. Si jamais il y a des sujets qui vous intéressent ou des questions que vous vous posez depuis longtemps au sujet d'un déménagement à l'étranger, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça me fera super plaisir d'y répondre ou même d'en parler dans une prochaine vidéo si c'est des questions qui reviennent ou qu'elles sont un petit peu trop complexes pour être expliquées en quelques lignes. Mais quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que vous serez à mes côtés pour cette nouvelle aventure et que je parviendrai à vous faire tomber amoureux de Singapour de la même façon que j'ai réussi à vous faire tomber amoureux de Hong Kong. Je dis pas que cette vidéo est la dernière que je vais tourner ici à Hong Kong, mais en vrai c'est pas impossible non plus parce que mine de rien l'été approche et mon départ est prévu pour très bientôt. Je me dis que peut-être je vous filmerai les préparatifs. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le en commentaire. Mais moi je trouve ça intéressant. Enfin, je me dis que ça serait intéressant même pour moi à chroniquer. Je vous le disais il y a quelques minutes, mais c'est la première fois que je déménage de cette façon. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que je devais quitter un pays, j'abandonnais tout. Je vendais, je donnais, et tout ce qui rentrait pas dans la valise, c'est des tant pis. Enfin c'est pas vrai, j'ai quelques cartons en France qui m'attendent d'une vie précédente, mais on aura l'occasion d'en discuter plus tard. Voilà, donc voilà, je vais sans doute arrêter cette vidéo ici. Mon but c'était de vous annoncer que je m'en allais, et maintenant c'est fait. Vous savez que Hong Kong et nous c'est terminé, bientôt, très bientôt, et que je suis triste, oui. Mais je suis aussi heureuse, et j'ai vraiment hâte de découvrir un nouveau pays, de vous emmener dans cette nouvelle aventure à mes côtés et d'être inspirée, d'être de nouveau inspirée par un environnement nouveau et de faire plein de choses. L'émotion est telle que j'en perds mes mots. Je vais donc arrêter cette vidéo ici parce que je commence à raconter n'importe quoi, donc on va arrêter les frais. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le pour moi, s'il vous plaît. Si jamais vous n'avez pas encore liké cette vidéo, faites-le pour moi aussi, s'il vous plaît. Et si jamais vous n'avez pas laissé de commentaires, sachez que c'est ce que je préfère, lire vos commentaires, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Interagir avec vous, c'est toujours ce que je préfère. Donc n'hésitez surtout pas à le faire pour moi, puissance 10. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo
très probablement un nettoyage d'appart en mode Marie Kondo pour se débarrasser de tout ce qui doesn't spark joy. Comment on dit en français? Oh, nous procurer de la joie. Donc un nettoyage en mode Marie Kondo pour nous débarrasser de ce qui nous procure plus de joie. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et bah, c'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine!